Il est une fois un ado nommé Théo, assis à l'ombre en terrasse. Il n'écoute plus sa mère et son père qui parlent de la fin de mois et de l'argent du foyer. Il regarde du coin de l'œil la fille, Judith, à l'autre table. Il en est secrètement amoureux. Elle vit dans le quartier et vient un moment où elle dit « Koubarsi, il est trop beau. En plus, il a mon âge. » Koubarsi est l'un des défenseurs titulaires du FC Barcelona. À l'heure où nous écrivons, ce joueur n'a que 18 ans. Ce sur quoi le père de la fille dit d'un ton beauf à souhait. « Ouais, il est déjà millionnaire. On va voir combien tu nous ramènes, toi. » Théo a envie d'intervenir, de jouer au sauveur. Mais il ne dit rien et constate impuissant à quel point les adultes ne parlent que d'argent. Sa mère dit à son mari « Il faut que tu répares plus ce mois-ci. Hein. On a beaucoup dépensé là et pourquoi tu prendrais pas Théo de temps en temps? Tu lui apprendrais le métier. » Théo sort de ses rêveries. Il croise le regard de son père, hagard. « Bah, s'il a envie, avec plaisir. T'as envie d'apprendre la mécanique, fiston ? » Non, je sais pas, ça paye bien ?» Son père lève bien haut les sourcils. « Dis donc, Théo, t'es pas un peu jeune pour penser à ça ? La mécanique, c'est une affaire de passionné. Quand j'avais ton âge, j'adorais réparer des trucs. »« Ouais, maintenant tu galères avec la thune, » interrompt Théo. « Et maman, elle te saoule tous les mois pour faire plus d'argent. » Malaise à table. Même le père de la table d'à côté a entendu. Il est gêné. D'un geste réflexe, il lève son verre pour saluer l'autre papa et dit « Allez gosses, vous leur donnez à manger avec une cuillère d'argent, ils vous arrachent l'œil avec. » Judith regarde son père un peu honteuse, mais aussi surprise qu'il soit capable de poésie. Peu à peu, ils reprennent leur conversation respective. « Ah, désolé papa, » dit Théo, qui est plutôt bon garçon. « C'est juste que... ouais, tout le monde veut la thune, quoi, comme dans la chanson. J'ai une idée pour faire beaucoup de thunes. Je vais poster une vidéo sur YouTube et le titre, ce sera « Cette vidéo va faire 1 million de vues. » Les gens vont cliquer, c'est sûr, parce qu'ils sont tous obsédés par l'argent. Et aussi par le succès. Ouais, ils voudront savoir. Et puis, ouais, c'est provocateur, c'est impertinent, c'est prétentieux même. « Et qu'est-ce que tu raconteras dans ta vidéo ?» dit la mère, un peu sèchement. « C'est bien d'avoir des idées marketing, mais faut du contenu derrière. Si c'est vide, les gens vont se sentir arnaqués. Ils te le feront savoir. »« Ah, c'est pas important, » dit Théo. « Ce qui compte, c'est la polémique, justement. Si tu savais ce qui fonctionne sur YouTube, tu comprendrais. »« Attends, » dit le père. « T'es en train de me dire que tu vas proposer une vidéo juste pour inciter à cliquer, sans contenu derrière. » ?»« Ouais. Enfin, pas vraiment, je vais trouver quelque chose à dire. Mais le titre et la couverture de la vidéo, c'est ce qui doit attirer l'attention, c'est l'essentiel. » Le père boit une gorgée de sa bière. Il regarde sa femme, mi-amusée, mi-déconcertée, et peut-être un peu triste au fond. « Je sais pas ce qui cloche dans votre génération, » dit la mère. « Vous êtes obsédé avec ce truc. » Elle pointe le smartphone du doigt, un doigt terminé par un ongle rose, long et robuste. « C'est pas la vraie vie, hein, YouTube. »« YouTube, maman, pas YouTube, YouTube. » « Oui, bah peu importe, c'est une entreprise américaine en plus. Tu peux pas poster sur une plateforme française ? » « Ah, tu comprends rien, maman, laisse tomber. »
Explique-moi alors. Qu'est-ce que ta mère, qui travaille depuis ses 16 ans au salon de coiffure, et qui te donne un toit et à manger tous les jours, ne comprend pas? Allez, dis-moi. T'énerve pas, chérie. Non, 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 j'aimerais vraiment qu'un gamin de 15 ans m'explique ce que je n'ai pas compris à la vie. Vas-y, fils, on t'écoute. On est tous là, présents, à t'écouter. Vas-y. À ce moment-là, l'autre famille se lève pour aller payer. La mère regarde son fils droit dans les yeux. Théo ne sait plus où se mettre. Alors voilà ce qu'on va faire, fils, dit la mère, dont la colère retomba un peu. Elle est du genre sanguine. Tu vas nous faire ta vidéo miracle. Tu vas la poster sur YouTube et tu nous rapporteras l'argent à la maison. Et quand ce sera fait, on en reparle. On verra si t'es plus heureux aussi. Bon, on y va, j'ai du travail. Le père a un sourire en coin. Il aime sa femme depuis qu'ils ont 19 ans. Il se rappelle encore le jour où il lui a proposé de voir un film au ciné. Un film en noir et blanc. Parce qu'il aimait les vieux films. Pourquoi? Parce que c'était des films lents, un peu chiants, et que de toute manière, ils allaient passer le film à s'embrasser. De retour à la maison, Théo s'enferme dans sa chambre. Il s'assoit à son bureau, jette un regard morne sur le poster de Naruto et les figurines qui ne le font plus vibrer. Il prend son smartphone pour scroller, mais il n'a plus de batterie. Il s'adosse sur son fauteuil de gamer et exhale un long soupir. Il sent poindre une émotion désagréable, comme une tristesse et une inertie. Il irait voir sa mère quelques semaines plus tard et lui dirait « Maman, je crois que j'ai une dépression. » Et sa mère répondrait « Une dépression à ton âge? Va sur le champ aider ton père au garage. Je veux plus te voir de la journée. » Théo réfléchit à sa vidéo. Il charge son smartphone. Il se demande s'il lui faut un set avec un bon micro, un éclairage tamisé, des mousses pour absorber l'écho. Il se dit qu'il pourrait utiliser une voix IA, des images IA et des scripts IA. Mais il repense à toutes ces vidéos tournées à l'arrache qui font le buzz. L'IA fait difficilement le buzz, se dit-il. Du moins, ça ne convient pas pour ce qu'il se propose de faire. Il est à deux doigts de se demander pourquoi il veut faire une vidéo à 1 million de vues. De s'interroger sur ce besoin de renommée et de ses implications. Mais il ne s'y attarde pas et commence à écrire sur un bout de papier des idées. Idée numéro 1, ASMR débile, où je teste des friandises et des produits piquants, si possible en anglais, pour couvrir un marché plus gros, même si c'est plus compétitif. Idée numéro 2, me déguiser en fille avec une très grosse poitrine et faire des covers des chansons connues. Idée numéro 3, faire des vidéos de sagesse stoïcienne. Je mettrai un filtre pour me vieillir et ressembler à un vieux sage. Idée numéro 4, faire des vidéos où je réagis à d'autres vidéos qui ont déjà fait le buzz. Ça demande 0 effort. Idée numéro 5, raconter des true crime que je trouverai sur Reddit. À la 5e idée, il sent que ça ne va pas. Il repense à MrBeast, le youtubeur qui fait le plus de vues au monde, et se dit qu'il aimerait bien une équipe, un budget.
Mais il ne se démotive pas pour autant. MrBeast a bien commencé petit. Il regarde ses comics qui sont alignés sur l'étagère et se dit qu'il pourrait parler de ses lectures. Mais c'est une niche, alors non. Il réfléchit ainsi jusqu'à tard dans l'après-midi. Son smartphone est rechargé, mais problème, il n'a toujours pas son idée. Tant pis, il ouvre l'appareil photo, fonctionnalité vidéo 4K, 60 images par seconde, et il se filme. Salut les gars, j'ai fait le pari avec ma mère que j'arriverais à faire une vidéo à 1 million de vues. S'il vous plaît, likez et faites tourner. Je vous follow back. J'ai rien de spécial à dire. Bon, merci pour votre aide. Il poste la vidéo sur YouTube avec le titre « Cette vidéo va faire 1 million de vues ». Puis il verrouille l'appareil et le laisse sur le bureau. Il sent une anxiété le gagner. Il veut déjà vérifier qu'il a des vues, des likes, des commentaires. Mais il a aussi peur de voir les résultats. Il prend son skateboard dans un coin, descend les escaliers et sa moquette immonde, referme à double tour et reste un instant sur le pas de la porte. Dehors, il fait une chaleur à crever. Tant pis, il veut aller loin d'ici. Il commence à skater doucement le long du trottoir désert. Seul un homme est en train de réparer des fils électriques au milieu de la rue. Le travailleur le voit et dit « Hé petit, pense à boire. Il fait une chaleur infernale. Eh, bonne journée. » Merci monsieur. En disant cela, Théo ressent une chaleur dans le cœur. Rien à voir avec le soleil qui accable tout cet après-midi-là. Il s'arrête à nouveau pour regarder l'inconnu perché sur son poteau électrique. C'est un inconnu, pourtant ces quelques mots lui ont fait l'effet d'un remède, sans qu'il se l'explique bien. Peut-être que parler aux gens fait du bien, tout simplement. Peut-être que c'est ce dont l'homme a besoin. Parler aux autres, relever la tête de l'écran, manger un peu, dormir 7 ou 8 heures, marcher, travailler aussi, pour éviter l'oisiveté et les pensées délétères. Théo va au hasard des rues pendant 2 heures. Maintes fois, il a le réflexe de mettre sa main à sa poche pour consulter son smartphone. Mais l'objet est à la maison. Il se dit qu'un jour, les hommes auront le smartphone branché au cerveau et que ce jour-là, les hommes seront totalement dociles. Théo ne le sait pas encore, mais il a l'imagination pour écrire des histoires de SF. Quand il revient chez lui, il court à sa chambre pour consulter les statistiques. Et là, surprise, la vidéo a fait plus de 100 000 vues. En quelques heures, incroyable. Mais il voit à la courbe des statistiques, que ça stagne désormais. L'ascenseur émotionnel le met presque KO. Il reste assis à son bureau, comme un vieil homme en maison de retraite, à peine capable de bouger le petit doigt. Sa mère revient un peu plus tôt à cause d'un rendez-vous décommandé. « Théo » dit-elle dans l'entrée. « Viens m'aider, j'ai des courses à ranger. »« Théo ?» Pas de réponse. Elle monte à l'étage, toque à la porte, qui n'est pas verrouillée. Elle pose une main sur la poignée et la porte s'ouvre lentement en grinçant un peu. Son fils a les bras ballants, collé à son fauteuil comme une bougie fondue. « Théo, qu'est-ce qu'il y a »
Ma vidéo a fait que 103 000 vues. Ça ira pas plus loin. Mais c'est super. Que 100 000 vues, tu dis? Tu devrais être content. Bah non, c'est loin du million. Mais fils, on s'en moque du million. Ça n'a pas ça n'a pas d'importance. Vraiment. Son fils pivota un peu sur sa chaise et la regarde. Il a envie de la croire. Mais il sent une lourdeur dans le cœur qui le cloue sur place, qui le mine. Bon, et les commentaires? Demande sa mère. T'as lu les commentaires? Ouais, pas tous. Il y en a qui sont sympas. Du genre? Bah, du genre, c'est génial, continue, on est là. Bah, tu vois, les gens sont derrière toi. Tu devrais continuer. Je sais pas. Il y avait aussi des haters, hein. Oui, bon, ça fait partie du jeu, mon fils. Il y aura toujours des mécontents. Ouais, mais ils ont raison quand même, hein. Je propose rien. C'est juste pour les vues. J'ai présenté ça comme un défi avec toi. Mais au fond, c'est des conneries. C'est pour faire l'intéressant. Ouais, je comprends que ça foute la rage à certains. Non, fils, ne tombe pas dans ce piège. Les gens se mettent en colère parce qu'ils sont amers. Quelqu'un qui est bien avec lui-même ne s'énerve pas pour si peu. Et ne prend pas le temps d'écrire des méchancetés. C'est du bon sens. Ta vidéo, elle vaut ce qu'elle vaut. Tu as fait l'effort d'apparaître face caméra. Moi, je pourrais pas faire ça. Je suis trop timide. Fais-en d'autres cette semaine. Et on en reparle, d'accord? Une lueur d'espoir jaillit du visage de Théo. Sa mère, qui l'encourage, ça vaut tout l'or du monde. Alors, chaque jour, Théo poste plusieurs vidéos. Toujours sur le même concept. Si tant est qu'on puisse parler de concept. Un défi avec sa mère, faire un maximum de vues. L'engouement est là, étrangement. Malgré la superficialité des vidéos. Encore que Théo s'aventure à raconter une blague au passage, dont une assez drôle. La plupart des personnes sont bien intentionnées et veulent aider cet ado à atteindre son objectif. Mais la fin de la semaine arrive et Théo constate que sa meilleure vidéo n'a fait que 146 000 vues. Alors il demande une explication à ChatGPT. Pourquoi ma vidéo YouTube ne fait pas 1 million de vues? Et la machine lui répond: premièrement, l'algorithme, tu ne l'as pas encore convaincu. Tu n'as pas gagné sa confiance. Théo se demande pourquoi il devrait gagner la confiance d'une machine. Mais il se dit que la machine est au service de l'humain. Alors pourquoi pas? Il continue à lire. YouTube recommande une vidéo selon 3 critères principaux. Le CTR, click-through rate, taux de clic. Si la miniature et le titre n'attirent pas, YouTube ne pousse pas la vidéo. Ça, Théo, il le savait déjà. Deuxième critère, watch time et pourcentage de visionnage. Ta vidéo est-elle regardée jusqu'au bout? Si les gens décrochent à 20%, YouTube arrête de la recommander. Il faisait des vidéos relativement courtes, donc plus de chances d'être vu en entier. Engagement, troisième critère. Les likes, les commentaires, les partages, ajouts dans des playlists, abonnements après visionnage. S'il y a peu d'interaction, il y a peu de diffusion.
Donc, une vidéo peut être objectivement très bonne, mais si les premières 24 heures ne montrent pas des signaux forts, elle est enterrée. Alors Théo, il se dit, j'ai quand même fait le boulot. Mais la machine continue. Tu parles peut-être à la mauvaise audience ou au mauvais moment. Il faut te poser des questions. Est-ce que ton sujet est universel, viral ou trop de niche? Est-ce que le concept donne envie avant même d'appuyer sur play? Ta vidéo est-elle calibrée pour l'algorithme ou pour une communauté qui sera fidèle? Mais là encore, il se dit que sa vidéo répond plutôt à ces critères. Il continue de lire. Si tu es encore un petit youtubeur, dit la machine, alors YouTube teste ton audience. Et souvent, le facteur chance existe. Mais l'algorithme favorise les créateurs réguliers, cohérents et stratégiques. Alors là, Théo, il se dit, c'est peut-être la malchance, ou tout simplement parce que c'est mes premières vidéos, il faut que j'en poste plus. Théo n'est pas très convaincu. La machine lui dit pourtant qu'il doit encore apprendre à jouer selon les règles invisibles de YouTube, et qu'il peut s'améliorer. Que ça ne veut pas dire que sa vidéo est mauvaise forcément. Alors Théo demande si nous vivons dans une société qui consomme l'idiotie, si l'algorithme met en avant la médiocrité. La machine répond. Excellente question. C'est une vraie bombe philosophique et culturelle, et la réponse est nuancée. Non, l'algorithme ne privilégie pas l'idiotie volontairement, mais il récompense ce qui fonctionne à court terme, ce qui peut souvent ressembler à de la médiocrité. Donc YouTube ne dit pas « Tiens, cette vidéo est débile, mettons-la en avant ». Ce que fait la plateforme, c'est « Tiens, cette vidéo a retenu les gens longtemps, ils ont cliqué, commenté, partagé, regardé encore et encore, poussons cette vidéo ». Une vidéo éducative ou philosophique peut percer si elle est bien racontée, bien rythmée et packagée intelligemment. Une vidéo bête mais divertissante, rapide et très cliquable peut aussi cartonner. Théo continue à lire. La machine lui explique que la médiocrité est plus simple à consommer. Regarder un short TikTok d'une blague sexiste ou une story time gênante, ça demande zéro effort cognitif. Ça crée une émotion immédiate, par exemple la colère. Et ça s'oublie vite, mais ça fait le job. L'idiotie se partage vite, car elle se consomme comme un snack. Le contenu intelligent, lui, demande de s'asseoir à table. Théo n'aime pas trop quand ChatGPT s'aventure à faire des métaphores, mais il continue à lire. L'intelligence peut gagner si elle est bien codée. Et là, ChatGPT donne des exemples de chaînes intelligentes qui prouvent que le contenu de fond bien pensé peut cartonner. La question c'est, peux-tu dire quelque chose de profond sans être chiant? Quand il termine de lire tout ça, Théo se dit que paradoxalement, tout ça est très chiant. Alors il va voir sa mère et lui dit « Maman, je crois que je vais faire une dépression. » Puis il regarde ses stats. La mère prend le smartphone dans ses mains, mais la vue des chiffres la rebute un peu, et elle ne sait pas trop ce qu'elle regarde. Théo l'observe, lève les yeux au ciel et veut lui reprendre l'appareil des mains. Mais elle lui dit « Laisse-moi une minute. Ces chiffres, c'est les vues pour chaque vidéo ?»« Ouais, bien joué Einstein. » Il reçoit immédiatement une tape dans la nuque.
Sa mère n'est pas précisément pour le châtiment corporel, mais c'est parti tout seul. Donc tu as fait 1 million de vues, même plus? Bah non, maman, j'ai fait au max 146 000 sur cette vidéo. Oui, mais si je compte bien, tu as au moins 10 vidéos comme ça, à plus de 100 000, donc tu as fait plus d'1 million de vues. Théo semble réfléchir un instant. Mais la joie ne monte pas. Sa mère fronce les sourcils. Elle a envie de le réconforter. Finalement, elle dit: écoute, ça vaut 1 million de vues pour moi, fils. Et de toute manière, ça n'est qu'un jeu. C'est un défi, n'est-ce pas? Tu vas aller au garage de ton père, il a besoin d'aide. Ça te changera les idées. Ah, j'ai pas envie. En fait, c'est pas une suggestion ou une question, c'est un ordre, Théo. Tu vas pas finir comme tous ces jeunes, hein, déprimé alors que t'es dans la fleur de l'âge. La vie est belle si tu la laisses fleurir, tu comprends? La vie, c'est pas sur les écrans. Ces statistiques, c'est que du vent. Ça ne fera jamais ton bonheur. Le bonheur est dedans. Oui, j'ai parfois des fins de mois difficiles avec ton père, et alors? Au fond, on est heureux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a décidé. Parce qu'il y a déjà toute la joie dont on a besoin, dans le cœur. Tu peux choisir un beau métier, ça oui. Mais de toute manière, tu ne seras heureux que si tu vibres ici. Elle met une main sur sa poitrine. Son propre discours l'émeut un peu. Une larme stagne au bord de ses yeux. Écoute, fils, si tu veux vraiment faire de l'argent, ajoute-t-elle, va aider ton père. Il te paiera. Et tu pourras lui donner de bonnes idées. Les jeunes ont des idées que les vieux n'ont pas. Mais les vieux ont aussi quelque chose à leur apprendre. Peut-être que vous ouvrez un second garage, qui sait. Peut-être que vous recruterez d'autres gars. Et tu seras manager. Et si tu veux toujours faire des vidéos après ça, eh ben fais des vidéos sur la mécanique et les voitures. Les gens adorent ça. Et sur ces mots, les yeux de Théo s'ouvrent en grand. Une lumière vive brille au fond de l'œil, comme un moteur qui se remet en marche. Ainsi s'achève la fable de Théo et de la vidéo qui devait faire 1 million de vues. Cette vidéo ne fera sans doute pas 1 million de vues. Et c'est très bien comme ça. La morale de cette histoire, c'est que le bonheur est en vous. Ne laissez personne vous duper en vous disant le contraire. Ne le cherchez pas sur une plateforme américaine ou ailleurs, même si vous pouvez passer de très bons moments sur ma chaîne. Le bonheur est déjà en nous. Comment je le sais? Eh bien, je regarde en moi.